Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, certains ont développé l'idée que la pensée judéo-chrétienne, la foi judéo-chrétienne, avait développé une anthropologie, donc une connaissance de l'homme, faisant de l'homme un pécheur qui fait tout le temps le mal, qui d'ailleurs est marqué par le mal dès l'origine. Et certains, développant cette idée, ont voulu balayer ce que la tradition judéo-chrétienne affirme de manière forte, cette présence du mal dans l'expérience humaine. Et beaucoup de théories ont pu ainsi se développer, disant que le mal venait, par exemple, de la société, que l'homme était naturellement bon. Nous entendons là des échos de ce que Rousseau développait dans sa théorie. Et reconnaissons-le, ces propos risquent de nous toucher, de nous influencer. À force d'entendre dire que le mal ne vient pas de nous, mais vient des autres, de la société, nous finissons par trouver juste et plutôt commode l'affirmation qui consiste à dire que l'homme est naturellement bon. Et souvent les chrétiens sont démunis lorsqu'on leur dit de pareilles choses. Parce que les chrétiens, finalement, ne prennent pas tellement au sérieux ces textes bibliques que nous avons entendus. Lequel d'entre nous n'a pas pensé, en écoutant le récit de la Genèse, « Ouais, qu'est-ce que c'est que cette blague encore? Qu'est-ce que c'est que cette fable? On est quand même au XXIe siècle, on lit encore des textes comme ça dans l'Église. » Pourquoi dit-on cela? Parce que nous sommes démunis, nous ne comprenons pas ce qui est dit. Nous prenons les auteurs de ces textes pour des imbéciles. Nous pensons qu'ils sont primaires et que par conséquent, tout cela n'a pas de sens. Mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle demeure. Cette parole de Dieu, elle transcende l'histoire. Et elle nous donne, évidemment, de comprendre en profondeur ce qu'est l'homme, ce qu'est sa vie, ce qu'est sa destinée. Et donc il faut prendre au sérieux
ce que la parole de Dieu nous dit. Saint Paul, c'est trop long. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont perdu le fil pendant la lecture. Et puis alors, Saint Paul, en plus de ça, est un peu complexe. Peut-être faudrait-il d'ailleurs, frères et sœurs, prendre le temps de lire les lectures avant de venir à la messe, pour les avoir déjà une première fois méditées. Parce que c'est sûr que si vous vous prenez en pleine figure le texte de Saint Paul aux Romains que nous avons entendu aujourd'hui, je peux comprendre que c'est un peu complexe, un peu difficile. Et puis alors après, le pompon du pompon. Jésus qui jeûne pendant 40 jours et qui est tenté par le diable. Mais chacun sait que le diable n'existe pas. Un prêtre a même dit ça l'autre jour, paraît-il, sur Radio Notre-Dame. Pauvre prêtre. Voyez comme nous sommes démunis, frères et sœurs, parce que nous ne connaissons pas la doctrine chrétienne, parce que nous ne comprenons pas le sens profond de cette magnifique fresque qui nous est présentée sur le mystère de l'homme, sur sa création, sur son présent, sur son devenir. Eh bien, le temps du carême est pour nous l'occasion de nous réapproprier tout cela. Et nous le faisons d'autant plus que nous avons devant nous des adultes catéchumènes. Je les ai nommés tout à l'heure par leur prénom et je suis heureux qu'ils soient auprès de nous aujourd'hui. Parce que nous sommes appelés, pendant ce temps du carême, à les accompagner de notre prière, de notre attention, de notre affection. Parce que ce sont nos frères et sœurs qui, la nuit de Pâques, vont recevoir la grande illumination du baptême, la grâce du don de l'Esprit Saint, la grâce de la transformation radicale de leur vie. Alors c'est aussi pour eux que je fais ce commentaire, évidemment. Donc après cette entrée un peu lyrique, où j'ai voulu mettre un peu de forme, je vais essayer avec vous de comprendre ce que nous disent les textes bibliques. Il est faux de penser que la foi judéo-chrétienne n'a qu'une vision négative et pessimiste de l'homme. Bien sûr, nous parlons du péché, nous disons que nous sommes pécheurs, bien sûr. Mais avez-vous conscience que la première affirmation qui est faite pour parler de l'homme, c'est qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ce qui est premier, ce n'est pas le péché. Ce qui est premier, ce n'est pas le mal que l'homme a pu commettre. Ce qui est premier, c'est que l'homme, dans l'innocence originelle, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est beau, l'homme est pur, l'homme est immaculé devant Dieu. Alors vous allez me dire, mais père, là vous êtes en train de parler comme Rousseau. Non, parce que moi j'écoute le texte biblique jusqu'au bout. Et que je ne fais pas l'impasse sur le péché originel. Parce que si vous retirez le péché originel de la compréhension totale de l'homme à travers la Bible, vous ne comprenez plus rien au mystère du mal. Ou pire que cela, vous faites du mal un acte de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de gens disent cela. S'il y a le mal dans le monde, c'est bien parce que Dieu l'a introduit. Il était possible à Dieu de ne pas créer le mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a créé des êtres libres. Mais dans notre tête, comme nous ne savons pas quoi faire de cette question du mal, et qu'elle est comme une patate chaude que nous avons dans les mains, nous la balançons sur Dieu en disant « c'est lui qui est responsable du mal qu'il y a dans le monde ». D'ailleurs, si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal dans le monde, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de souffrance. Vous n'avez jamais entendu cela? Ne l'avez-vous même pas dit vous-même? Ne l'avez-vous pas dit vous-même? Et vous voyez, frères et sœurs, que quand on ne rend pas compte du mystère du mal, on part dans des directions qui sont des impasses. Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu veut le bonheur de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et
La question du péché originel est donc la question fondamentale du positionnement de l'homme par rapport à Dieu. Bien sûr, les choses ne se sont sûrement pas passées comme c'est dit là. Moi, j'aime bien résumer le péché originel en disant une pomme, 2 poires et beaucoup de pépins. Bon, c'est une manière mnémotechnique de se rappeler un peu ce que c'est que le péché originel. C'est un peu rapide comme définition. En fait, le péché originel, qu'est-ce que c'est? C'est la défiance à l'égard de Dieu. Je ne vais pas évidemment faire ici maintenant le commentaire de ce passage de la Genèse qui prendrait des heures. Simplement, je pointe 2-3 aspects. Dieu crée un jardin dans lequel l'homme peut manger de tous les arbres. Tous, sauf un. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il nous est dit que cet arbre est au centre du jardin? Non. L'arbre qui est au centre du jardin, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie qui est au centre. Mais l'homme et la femme sont tellement préoccupés par cette idée que c'est Dieu qui définit le bien et le mal, qu'ils en finissent par mettre cet arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin. Et c'est cet arbre qui tout à coup devient désirable. Il y a quelque chose d'absurde. Ils peuvent manger de tous les arbres du jardin. Juste un seul dont ils ne doivent pas manger. Qu'est-ce qui exprime cet arbre? L'obéissance de l'homme à l'égard de la parole de Dieu. L'homme qui se soumet à la parole de Dieu, qui n'est pas une menace, qui n'est pas une condamnation, mais qui est au contraire pleine de bienveillance. Si tu manges de cet arbre, tu mourras. Quand vous voyez un transformateur électrique avec dessus un crâne et qu'on vous met danger de mort, vous ne vous dites pas, quand même, il m'empêche d'aller toucher le transformateur électrique. C'est un comble quand même, cette atteinte à ma liberté. Je vais aller le toucher. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous savez bien, vous mourrez. Maintenant, si vous voyez sur une pelouse, interdit de marcher sur la pelouse sous peine d'amende, on vous dit clairement que si vous marchez sur la pelouse, vous aurez à payer. Dieu, que fait-il avec nous? Il est du côté du transformateur électrique ou du côté de la pelouse? C'est évident, il est du côté du transformateur électrique. Dieu dit à l'homme, ne mange pas de cet arbre, si tu en manges, tu mourras. Il ne lui dit pas, je vais te faire mourir, tu mourras. Et ce qui est une bienveillance de Dieu devient une occasion pour l'homme de douter de la bonté de Dieu. Et l'occasion pour l'homme de défier Dieu. C'est absurde, c'est inimaginable. Mais ainsi est créé l'homme capable de ne pas comprendre la parole qui lui est adressée. C'est terrible. Vous savez, on en fait l'expérience dans la vie quotidienne. Hein. Nous utilisons la parole et parfois nous ne sommes pas compris pour des choses qui sont évidentes. Évidentes. Et on se dit, mais comment se fait-il que la personne ne m'ait pas compris? Parce que, hélas, nous sommes à la fois doués pour accueillir la parole de Dieu et en même temps, la parole de Dieu, et en même temps, nous sommes capables de la travestir. Si je parle trop sur cette lecture, la prédication ne va pas parler de l'évangile, ça ne va pas du tout, ça. Les tentations de Jésus au désert. Je reparlerai un tout petit peu de Saint Paul à la fin. Les tentations de Jésus au désert. Ce récit est rapporté par les 3 synoptiques, les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et donc il n'y a aucune raison de le mettre en cause. Aucune. Il faut simplement rappeler que Jésus n'a pas mangé, on ne nous dit pas qu'il n'a pas bu. Dans le désert de Juda, il y a, en particulier entre Jérusalem et Jéricho, une gorge dans laquelle circule un aqueduc romain en plein air, et alors que tout est complètement desséché, vous avez cette eau qui coule, qui descend vers Jéricho, et il est évident que Jésus, pendant le temps des 40 jours, a bu. Voilà, enfin, Jésus n'est pas un surhomme, il n'est pas en train de faire un exploit sportif. Hein. Il ne veut pas faire un exploit reconnu dans le Guinness des records. Donc Jésus a passé 40 jours, 40 nuits à ne pas manger. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert pour aboutir à la terre promise.
Mais le texte de saint Matthieu nous dit pourquoi Jésus est allé au désert. Il y est conduit par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Donc Jésus sait très bien pourquoi il va au désert. Jésus sait très bien quel est le problème fondamental de l'homme. La tentation. La tentation qui fait que l'homme est vulnérable, que l'homme est capable de tomber. Alors Jésus, qui nous aime, prend les devants et va s'exposer à l'ennemi pour nous. Pour nous. Comment le fait-il? Avec une constance impressionnante, une fidélité à la parole de Dieu extraordinaire. Chaque fois que le diable présente à Jésus une tentation, Jésus répond par la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Ces trois paroles sont tirées du livre du Deutéronome, dans lequel il est question, dans ce passage en particulier, de la confiance en Dieu. Et Jésus, parce qu'il est vraiment le Fils de Dieu et qu'il fait confiance à la parole de Dieu, Jésus utilise pour répondre à la tentation la parole de Dieu, qui est une lumière, qui est une force. Alors le démon n'est pas complètement stupide, il est pas mal. Hein. Vous savez, le saint curé d'Ars disait que le démon était bête. Parce que le saint curé d'Ars était parfois un peu chatouillé par le démon la nuit, et le saint curé d'Ars disait, il est vraiment stupide, il est bête, il m'annonce que demain il va se faire des choses extraordinaires à la paroisse. Le saint curé d'Ars avait de l'humour à l'égard du démon. Hein. Il avait raison d'ailleurs. Il se dégonfle comme une baudruche quand on n'a pas peur de lui. Alors le démon, évidemment, qui n'est pas complètement bête, quand même, se dit « Ah mais tiens, mais puisque Jésus utilise la parole de Dieu, ben je vais l'utiliser moi aussi. Comme ça, il sera coincé. » Et donc la deuxième tentation, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains. » Le psaume 97, voilà, 91, pardon. Et donc, voilà, le démon se dit « Ça y est, j'ai trouvé le truc pour faire tomber Jésus. Je vais lui mettre la parole de Dieu. » Sauf que vous savez bien que la parole de Dieu, c'est pas magique. C'est pas magique. Je ne peux pas l'utiliser n'importe comment. Voilà. Comme je dis toujours, un suicidaire, s'il ouvre la parole de Dieu, la Bible, et qu'il tombe sur Judas alla se pendre, il n'est pas obligé de le faire. Voilà, il faut avoir une attitude juste et intelligente à l'égard de la parole de Dieu. Donc le démon se fait battre à plate couture. Mais le plus important, frères et sœurs, le plus important, c'est ce que dit le démon à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Donc le démon sait bien qui est Jésus. Et donc il lui dit, ben voilà, si tu es le Fils de Dieu, tu as tout pouvoir là. Change le pain, change la pierre en pain, jette-toi du haut du pinacle du temple, prosterne-toi devant moi, tu auras tout. Si tu es le Fils de Dieu. C'est donc bien ça, la question de la tentation. La tentation, pourquoi existe-t-elle? Parce que nous sommes fils de Dieu. Si nous n'étions pas fils de Dieu, nous n'aurions pas de tentation. Le mal que nous ferions n'aurait aucune importance. C'est donc parce que nous sommes enfants de Dieu, appelés à le devenir de plus en plus, que la tentation se présente à nous. Et cette tentation, elle est toujours la même, toujours la même. Elle attaque ce qu'il y a de plus précieux en nous, notre relation filiale avec Dieu, notre relation fraternelle avec les autres, notre relation bienveillante avec nous-mêmes. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, nous avons du prix, nous sommes ses enfants. Et la tentation est toujours une manière de remettre en cause cette filiation divine. Voyez, frères et sœurs, ce que je disais au départ. Le fait qu'on parle, que les chrétiens disent que l'homme est pécheur et qu'il est marqué du mal dès l'origine. Mais non, l'homme n'est pas fondamentalement pécheur, l'homme est fondamentalement fils de Dieu. C'est pour cela qu'il peut être tenté. La vraie dignité de l'homme, c'est cette grâce qu'il a d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et appelé à la vie éternelle. C'est ça la grâce de l'homme.
Et le péché n'est que le masque qui revêt de laideur la splendeur du visage de l'homme quand il fait la volonté de Dieu. Et du coup, frères et sœurs, cela nous oblige à comprendre les choses autrement. Ce n'est pas Adam qui nous fait comprendre qui nous sommes. Ce n'est pas Adam qui est tombé qui nous fait comprendre qui nous sommes. C'est Jésus ressuscité qui nous fait enfin entreapercevoir ce que nous sommes appelés à vivre. Ce qui est dernier dans l'accomplissement est premier dans l'intention. Ce qui est dernier dans l'accomplissement, la résurrection, est premier dans l'intention. Dieu nous a créés pour la résurrection. Dieu nous a créés pour la vie. Et le carême est l'occasion pour nous de nous réapproprier cette dignité d'enfant de Dieu. C'est cela le carême. Ce n'est pas un moment dans lequel nous allons nous appesantir sur nous-mêmes en disant « je suis pécheur, je suis nul, il faut que je lutte contre mon péché, je suis méchant, je ne suis pas digne d'être aimé de Dieu ». Ça ne sert à rien. Ou alors vous faites le jeu du démon. Il est ravi quand vous faites ça. Ravi. Vous lui apportez votre vie sur un plateau. Le sens du carême, c'est de dire « je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, j'ai une beauté que personne ne pourra me retirer. » Et le combat que je vais mener, c'est pour préserver cette beauté, pour affermir cette beauté en moi. C'est cela le combat du carême. Ce n'est pas le fait de se priver de sucre dans son café, parce que comme ça, le café est moins bon, donc on tire un peu la tête. Vous parlez d'une pénitence. Il faut que de temps en temps, nous essayions de vivre un carême qui soit un peu digne de nous. Qu'est-ce qui atteint ma dignité? Qu'est-ce qui atteint dans ma vie cette beauté que je porte? Qu'est-ce que je dois éliminer de ma vie qui abîme cette beauté d'enfant de Dieu que je porte en moi? C'est cela l'effort du carême. Et donc c'est un effort caché. Évidemment, je ne vais pas exposer sur la place publique le combat qui sera le mien, ça ne me regarde que moi. Mais ce combat, je le mènerai pourquoi? Parce que je sais que Jésus a combattu le démon pour moi et que désormais je n'ai plus peur d'entrer dans ce combat. Alors bien sûr, je vais tomber de temps en temps parce que je suis encore fragile, je suis encore convalescent et que tout n'est pas accompli en moi. Et donc je vais tomber. Mais ça n'a pas d'importance. Je vais me relever parce que je sais vers quoi me mène ce chemin que je suis en train d'emprunter. Et ce combat, qui est le combat de Jésus en moi, j'accepte de le mener parce que le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour la vie. Nous sommes faits pour le bonheur. Et c'est Dieu qui nous le promet. Et nous devons lui faire confiance. Et nous ne devons pas écouter le menteur, l'homicide dès l'origine, qui veut nous faire croire que la vie humaine est nulle, que nous sommes perdus, que nous sommes incapables d'aimer, que nous sommes incapables de faire le bien. Ça, c'est le tentateur qui essaie de nous faire tomber en disant cela et en nous mettant ça dans la tête. J'ai rencontré quelqu'un hier au confessionnal qui me dit « J'entends tout le temps dans ma tête, tu es nul, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux, tu ne pourras jamais travailler. » Et je lui dis « Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient du tentateur. » Dieu parle bien de nous, Dieu nous aime. Et c'est donc le Christ ressuscité, le nouvel Adam, qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité, qui nous permet d'entrer dans ce combat et de savoir que nous en sortirons victorieux. Absolument. Et dernière chose, voilà, elle est en train de me dire, tu pourrais t'arrêter, c'est un peu long. Et donc la dernière chose, c'est que la Vierge Marie, vous vous rappelez qu'elle s'appelle Notre-Dame des Victoires. Voilà. Et bien il faut qu'on fasse un peu comme ce petit enfant qui est allé se jeter dans les bras de son père. Enfin, c'est son père, j'espère. Voilà, c'est ça le sens du carême, nous rejeter dans les bras de Dieu, redécouvrir que nous sommes enfants de Dieu. Et Notre-Dame des Victoires, évidemment, nous y aidera. Amen. Tant pis, ça dure un peu plus longtemps pendant le carême.